Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté pour le confinement, que vous arrivez à garder une bonne activité physique et à prendre soin de vous, c'est important. On va démarrer dans quelques instants le webinaire en attendant que voilà, encore un peu de monde arrive. Donc pour vous donner un topo de ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors ce matin, en 2 heures, je crois, j'ai fait une application qui est en fait un job board. C'est-à-dire que c'est un endroit où des gens peuvent venir déposer des offres, des propositions d'offres, euh, et des freelances peuvent venir postuler à ces offres. Donc j'ai pas eu le temps de tout fignoler, mais j'ai pu rédiger la méthode de comment planifier cette application et bien la structurer. Et ensuite, une fois qu'on a créé la méthode et qu'on a tout posé, on va pouvoir aller voir, aller créer notre application grâce à des outils. Selon l'application qu'on veut créer, on va choisir des outils adaptés. Donc là, je vais vous en montrer un en particulier, mais si on a le temps, j'essaierai de vous montrer d'autres outils avec lesquels on aurait aussi pu créer la même application, mais peut-être avec des features un peu différentes. Avant tout, je ne sais pas aussi si vous connaissez l'outil Livestorm, mais vous avez un chat euh, où vous pouvez envoyer des messages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, ouais, vraiment, si vous avez... Ouais, super. J'espère que vraiment tout le monde va bien pour vous, que tout va bien pour vous plutôt. Alors, je pense que on va attendre quelques minutes. Ah, top. Quelques minutes encore, voir si du monde arrive, parce que comme ça va être très très dense, ça va aller assez vite et si on rate le début, ça va être un peu dur à rattraper. Je vais vous donner un petit aperçu. Je vais commencer à partager mon écran. De par où on va commencer? Hop, écran entier. Ok, autorisé. Yes, le live sera dispo après en vidéo. L'outil Livestorm sauvegarde automatiquement le webinaire et on a tout ça directement. Donc pour ça, pas de problème. Donc ouais, ce que je vais vous montrer un petit peu, là, c'est j'ai rédigé un peu la méthode. Donc ça va être, avant toute chose, il faut bien savoir ce qu'on veut faire. Donc rédiger un pitch clair. C'est une phrase simplement où on met en avant certains mots, certains termes. À partir de cette phrase, on va se faire une liste des features. Donc, c'est juste les fonctionnalités qui sont présentes dans l'application. Mais c'est très important de bien les détailler et de bien les classer. Et une fois qu'on a toutes ces features, on sait quels écrans on doit faire pour réaliser quelles fonctionnalités. Donc là, on va les réaliser assez rapidement. Je vous montrerai ça en détail, bien sûr. Là, c'est qu'un premier aperçu. Et une fois qu'on a tous ces écrans, là, on a quelque chose qui est très important, qui est une architecture de données. Donc ça, c'est peut-être le plus technique et on prendra le temps de bien voir comment construire une architecture de données. Mais de toute façon, dans toute la méthode, ce qu'on va voir, c'est que en fait, chaque étape se base énormément sur les étapes qui ont été réalisées avant. C'est pour ça que c'est important de bien démarrer, bien prendre le temps de faire de bien faire chaque étape au début, de bien construire les bases et solidifier tout ça. Alors, hop, je vais désactiver le partage rapidement. Alors déjà, est-ce que niveau programme ça vous va? Est-ce que quelqu'un a déjà une question en particulier? Et je pense que voilà, il est midi 3, vers midi 5, midi 10, on va pouvoir commencer. Donc si vous avez des questions avant qu'on commence, c'est cool si ça te plaît, Matt. N'hésitez pas. Si vous avez un projet en particulier, n'hésitez pas non plus. Et ouais, midi 10, on va démarrer. La durée de la présentation, alors jusqu'à 13 heures, je vais vous et derrière, je vais vous montrer l'application qu'a réalisée
avec un peu les différentes possibilités derrière. Et puis, donc ça, ce sera jusqu'à 13 heures, donc à peu près 1 heure. Et après, 30 minutes de questions-réponses. Vous pourrez poser toutes les questions que vous avez sur ce qu'on a vu ensemble, ou alors sur un projet que vous avez et que vous aimeriez être aiguillé sur comment le réaliser. Est-ce que la méthode que je vais vous montrer est adaptée? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Donc ça, ce sera up to you. Yes. Alors, la formation no code, on en a plusieurs. Donc ça, c'est un projet, on a lancé une boîte Freeblaze euh, avec mon associé Steve. Et de base, on faisait des formations physiques. Bon, en ce moment, c'est compromis. Donc, on fait des webinaires qui sont gratuits. Et on fait aussi des formations en coaching 1-1 qui sont payants à l'heure et où nous, on va vous accompagner sur votre projet en particulier et on va vous aider à faire toutes les distances. Sinon, quand tout ça se sera calmé, on fait aussi des sessions en physique à plusieurs personnes où, pareil, on vient vous aider sur vos projets en particulier à les développer en no-code selon vos besoins. Va-t-on pouvoir faire ce que l'on peut faire avec une appli en React Native? Alors oui, dans la grande majorité, parce que finalement, les fonctionnalités sont assez classiques. Et maintenant, en React Native, on va pouvoir écrire des bouts de code très particuliers. Là, si on ne peut pas faire un morceau de code en particulier, une feature qui est très, très spécifique et qui n'existe pas, plutôt que de tout refaire en React Native, on va juste pouvoir trouver quelqu'un qui code ou bien la coder nous-mêmes, ce bloc, cette fonctionnalité en particulier, et le plug à tout ce qu'on a fait. Est-ce que Yonis, tu aurais, par exemple, Yonis Hamza, tu aurais un exemple de fonctionnalité que tu as en tête avec React Native et que tu voudrais savoir si c'est faisable? Juste simplement. Si tu n'en as pas en tête là, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais si ça vous vient, si vous avez des exemples de fonctionnalités que vous voulez savoir si c'est réalisable en no-code ou pas, n'hésitez pas. Souvent la question, ouais, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Et c'est là que ça devient intéressant. Ok, suivi de tes livreurs en temps réel. Donc ça, c'est assez intéressant. Imaginons que tu veuilles suivre des livreurs Uber Eats, par exemple. Euh, ça, c'est Uber Eats qui va te donner une API. Et soit l'API, elle est ouverte, donc il te permet d'avoir cette info, soit l'API n'est pas ouverte et tu vas devoir la recréer toi-même. Donc, si tu dois recréer l'API de suivi en temps réel, c'est toi qui vas devoir coder cette fonctionnalité. Maintenant, si tu trouves un service qui te permet déjà de l'avoir, tu vas juste pouvoir récupérer ce service. Pour une app type Airbnb, c'est totalement faisable. Toutes les fonctionnalités, c'est assez classique de la plateforme. Pour ce qui est intégration d'un module de réalité augmentée, là, pareil, c'est est-ce que le service de réalité augmentée que tu veux utiliser existe déjà et est-ce qu'il est accessible? Donc, est-ce qu'il a une API? On reviendra un peu à la fin sur qu'est-ce qu'est une API et je n'aurai pas forcément le temps d'entrer dans les détails, mais je vous donnerai un peu la big picture pour savoir ce qu'est une API, est-ce que telle API existe et comment l'utiliser, est-ce qu'elle est utilisable? Sinon, pour la question de maths, alors, relier site WordPress à l'application mise à jour automatique lorsqu'on a. Ouais, ouais, ça c'est faisable. C'est faisable, ça va être. Je vous montrerai l'outil tout à l'heure, mais par exemple, avec du Zapier, on va pouvoir le faire. Alors, il va falloir que tu m'expliques système POS. Est-ce que tu peux me détailler ce que c'est? Point of Sales. Ok. Un CRM. Ouais, un CRM, c'est carrément faisable, c'est assez classique. Ouais, c'est très facile à faire même. Tac. Alors, je reviens un petit peu. Est-ce qu'il existe des templates de no-code préexistants? Ouais. Notamment, par exemple, sur les CRM, il y a déjà des templates de CRM tout fait.
Donc ça peut être intéressant pour toi, Gassim. La solution Buildfire, c'est une solution que j'ai pas testée. Elle m'avait l'air un peu spécifique et quand on a moins de flexibilité, mais après, bon, je vais pas dire n'importe quoi parce que je l'ai pas testé en profondeur et que j'ai juste regardé rapidement. J'ai pas eu l'impression que je pourrais plugger vraiment toutes les API que je voulais dessus. Et ça, c'est une des choses les plus intéressantes. Effectivement, il y a ShareTribe qui existe. Je trouve le pricing un petit peu élevé et j'ai tendance à préférer Bubble, mais c'est vrai que j'ai pas testé ShareTribe non plus. Donc après, moi j'ai mes préférences. Je voudrais pas vous influencer non plus. Allez tester un peu par vous-même si vous avez le temps. Et puis sinon, il y a des belles choses qui font le taf. Salut Maëva, comment ça va? Alors, bon, il va bientôt être 10, donc on va commencer. Je vais repartager mon écran. Tucson. Hop. Écran. Ok. Ok. Yes, il y aura une vidéo à la fin en replay. Ok, donc là, j'ai partagé mon écran, donc j'ai plus forcément accès au chat. Donc je vais un petit peu dérouler pour qu'on ait le temps de tout voir. Alors donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'essentiel quand on crée une app, c'est de bien définir ce qu'on veut faire, c'est d'avoir les idées claires. Donc pour faire ça, avec mon associé, on a créé une méthode en 4 étapes, où la première des choses, ça va être de décrire son projet en une phrase simple et avec des termes précis. Et quand on parle de termes précis, on veut mettre en avant 3 types de termes. On veut mettre en avant les acteurs. En fait, ce sont les personnes qui peuvent faire des actions sur votre application, sur votre site. Donc, ce sont vos utilisateurs, vos différentes catégories d'utilisateurs. Ensuite, on a les actions. Donc, ce qui est possible de faire avec votre site, votre app, votre produit, quoi. Et enfin, on a les éléments. Donc, les éléments, c'est les différentes choses sur lesquelles on va agir. Par exemple, moi, mon pitch, c'est une application qui s'appelle Ikari, qui est une plateforme où des entrepreneurs déposent des projets auxquels des freelances peuvent postuler en envoyant une proposition. Donc j'ai deux acteurs, deux types d'acteurs. J'ai des entrepreneurs et j'ai des freelances. J'ai plusieurs actions. J'ai le dépôt de projet et postuler à un projet. Et j'ai différents éléments. Euh, C'est-à-dire que j'ai un projet. Donc ça, c'est mes éléments, c'est ce qui vont contenir toutes mes données. J'ai mes projets et j'ai les propositions. Donc là, par exemple, la phrase, je l'ai faite pour qu'elle soit assez concise. J'ai pas tout mis de manière explicite. J'ai choisi de laisser des choses un petit peu implicites qu'on va voir tout de suite. Ça, c'est un choix personnel. Si vous préférez, quand vous écrivez votre phrase, écrire une autre phrase pour détailler chaque chose, ça marche très bien aussi. Le plus important ici, c'est de pouvoir dégager nos 3 éléments, qui est, il faut qu'on ait tous les acteurs dans la phrase, il faut qu'on ait les différents éléments où on va avoir les informations, donc les propositions à des projets et également les projets en eux-mêmes. Et ensuite, nos différentes actions, on peut éventuellement en laisser en implicite, mais ça doit donner l'idée générale. Donc ça, c'est pour une première chose. Je vais revenir peut-être un petit peu sur le chat pour voir comment est-ce que ça va jusque là. Hop, si je trouve le Livestorm. Ok. Est-ce que ça va jusque là? Il faut poser alors on peut poser les questions dans l'onglet questions, il n'y a pas de souci, ou dans l'onglet chat. Ok.
Allez, c'est parti pour la suite. Ah ouais, top. En fait, c'est mieux dans l'onglet questions, comme ça j'ai une notification. Ok, sont à définir. Peux-tu nous montrer comment ça se copie? Les modules nommés, ok. Alors, pour ce qui est des modules, effectivement, je les ai définis. J'autorise le partage. Je les définis de manière, je les encadre en les mettant en valeur. Et c'est parce qu'en fait, si j'ai pu les mettre en valeur, c'est parce que je savais déjà que mon application allait traiter de ces différents éléments, qu'il allait avoir ces différents acteurs, et donc que logiquement, je savais qui allait pouvoir faire quoi. Et c'est l'étape d'après, en fait. C'est la liste des features, la liste des fonctionnalités. Qui, donc mes acteurs, fait, donc l'action, et il fait quoi? Il fait une action sur un élément. Là, par exemple, j'ai choisi de représenter, si je remonte tout à l'heure, j'avais mon élément projet qui était, je l'ai mis en bleu, j'ai fait exprès, et mon élément proposition qui est en jaune. Donc j'ai choisi de colorer mes fonctionnalités selon l'élément sur lequel elles agissent. Donc là, ensuite, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai listé tout ce que je voulais que les entrepreneurs puissent faire. Donc l'essentiel, c'est qu'ils puissent déposer un projet. Par exemple, là, j'ai choisi déposer un projet. C'est vrai que ça pourrait porter à confusion. Plus c'est précis, mieux c'est. Donc j'ai rajouté une information à côté. On va simplement remplir un formulaire. Voilà, mon projet, il a un nom, il a un brief, il a un budget et il a une catégorie. Une fois que c'est rempli, le projet est déposé. Ensuite, j'ai des actions d'affichage. Ça peut paraître un peu anodin, mais il ne faut pas oublier que pour l'acteur, l'entrepreneur, afficher une liste de projets, c'est une action. Détailler ces actions un peu d'affichage, ça permet de ne pas oublier les écrans qu'on va faire. Donc c'est assez important. Alors maintenant, là, on change de couleur, donc on est sur une action qui est relative à une proposition. Donc l'entrepreneur, il va recevoir des propositions, il va pouvoir les afficher pour savoir lesquelles il a eu, et il va pouvoir choisir d'accepter ou de refuser une proposition. Et là, pour signifier un peu moi ce que j'entends par accepter et refuser une proposition, et donc qu'est-ce que mon appli va faire, j'ai rajouté quelque chose en plus. Je vais envoyer la demande de signature de devis. Ça va être une action supplémentaire, et c'est un choix que j'ai fait. J'ai choisi que quand mon freelance il va créer une proposition, en fait, mon application, elle va automatiquement générer un devis et l'envoyer par mail au porteur du projet. Et donc, si le porteur du projet accepte, je peux, en utilisant un outil, envoyer automatiquement la demande de signature électronique de ce devis. Donc, ces parties-là, de envoi de notification par mail, de générer un devis, c'est un peu des petits boosts parce que ça va être d'autres applications qui existent déjà qui le font. Et moi, mon application va juste les utiliser. Donc ça, je le précise juste ici pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et on verra à la fin comment ça se met en œuvre. Mais le principal, ça reste quand même nos features là détaillées. Ensuite, j'ai mis parce qu'elles sont directement relatives au profil de nos acteurs. Je vous parlais tout à l'heure d'actions explicites, d'actions implicites. Typiquement, le fait que moi, j'ai pas dit que comme j'ai un entrepreneur, forcément, il doit se créer, il peut modifier un profil et il peut l'afficher. J'ai choisi de pas l'écrire, donc là, c'est implicite. Mais j'ai besoin que l'entrepreneur crée un profil,
j'ai besoin que le freelance crée un profil. Et là, encore une fois, je vais pouvoir détailler qu'est-ce que j'entends par profil. Ici, un nom, une photo, une entreprise, c'est bon pour c'est bon pour l'entrepreneur. Et pour le freelance, je vais rajouter une description et des compétences. OK. Donc, au final, j'ai autant par acteur, j'ai des features. Et chaque acteur a des features particulières qui lui sont propres. Et quand j'ai des features qui sont disponibles pour tout le monde, ben, j'ai juste à les mettre des deux côtés. Par exemple, afficher la liste de tous les projets, c'est disponible des deux côtés. Et afficher les détails d'un projet, c'est disponible des deux côtés. Là encore, c'est un choix. J'ai choisi de faire comme ça. Donc, une fois qu'on a bien découpé tout notre projet en différentes fonctionnalités, ce qui est une étape assez importante et il y a beaucoup de choix à faire, mais c'est essentiellement des choix, il y a pas de bon choix ou de mauvais choix, c'est juste ce qu'on veut faire et où on veut aller. On va pouvoir commencer à matérialiser un peu ce à quoi on veut que ça ressemble. En fait, on va dessiner les futurs écrans de notre app. Et l'intérêt d'avoir découpé notre projet en fonctionnalités, c'est que pour chaque écran qu'on va faire, en fait, on sait qu'il va devoir répondre à un certain nombre de fonctionnalités. Ce qui fait qu'à la fin, pour vérifier qu'on a fini, on aura juste à regarder si on a bien assigné des fonctionnalités à tous nos écrans. Donc moi, j'ai choisi il faut bien commencer quelque part. J'ai considéré que mon application, la première chose qu'elle montrait, ça allait être la liste des projets. Parce que pour moi, les projets dans mon appli, là, c'est un peu l'élément essentiel. Donc, je choisis d'en faire l'écran d'accueil. OK. Et que l'écran d'accueil, il va répondre à ma fonctionnalité, afficher la liste de tous les projets. Donc là, c'est assez sympa parce que même si on ne sait pas dessiner comme moi, l'outil que j'utilise, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est Whimsical. C'est très facile de faire des écrans d'app rapidement sans avoir à se casser la tête. Donc là, je l'ai déjà fait, mais si jamais vous voulez essayer, je vous conseille l'outil, il est vraiment pas mal. Donc tout simplement, voilà, je dessine mon premier écran, je dessine les données, enfin, je représente un peu les données qui vont être dispensées. Là, j'ai le nom du projet dont on parlait tout à l'heure, on a le budget aussi, on a une description, on a une image éventuellement pour rendre le truc un peu plus visuel. On va dessiner nos écrans les uns après les autres. Moi, j'ai choisi de mettre deux onglets, simplement parce que, à part la liste de mes projets et à part le profil de l'utilisateur, j'ai pas envie de montrer autre chose. Et ce qui est important ensuite, c'est une fois qu'on a fait notre premier écran d'accueil, une fois qu'on a dessiné notre premier écran, il va falloir le lier aux écrans suivants. Et finalement, je vais dézoomer un peu, ça va venir un peu dans la logique, mais ça va être aussi un choix de comment on veut que notre utilisateur navigue. Par exemple, moi, je veux que quand on clique sur un projet, on puisse voir les détails. Et encore une fois, afficher les détails d'un projet, c'est une fonctionnalité que j'avais déjà prévue. Je vois qu'il y a une question, je vais aller regarder ça. Tac. Je vais désactiver le partage d'écran parce que sinon ça va faire mal à la tête. Ok. Ok. Alors, les étapes que je présente, une sorte de checklist perso façon mockup où ça crée et prépare déjà des blocs de code derrière. Non, en fait là c'est ça, c'est des mockups, mais grâce à ces mockups, on va réussir à créer une structure de données cohérente et vous allez voir que quand on aura vu un peu la structure de données, rien qu'avec cette structure de données, on va pouvoir la traduire en application vraiment fonctionnelle. Donc en fait, on part de mockup pour savoir exactement ce qu'on fait, créer une architecture de données, ce qui est le plus complexe, un peu notre base de données
clair et fonctionnel. Et derrière, on va utiliser un outil qui va traduire cette architecture de données en une application qui va être fonctionnelle. Et parce que notre architecture de données aura été claire, parce qu'on saura exactement ce qu'on va faire grâce au mockup, c'est seulement pour ça que derrière, tout va bien se dérouler. Je ne sais pas si je réponds clairement à la question. Ok, impec. Donc là, je vais vous montrer un peu le reste des écrans, montrer un peu la logique de l'application. Mais effectivement, ce sont des mock-ups. Mais souvent, on néglige cette étape, mais en fait, elle est essentielle. Donc là, par exemple, je fais figurer dans les détails, c'est important, je fais figurer qu'il y a bien le brief, il y a bien le budget, il y a la catégorie, le nombre de jours depuis le poste, tous les éléments figurent. Et en fait, c'est tous ces éléments-là dont on va se servir pour créer notre architecture de données. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de créer une proposition qui était remplir un formulaire. Donc voilà, j'ai mon bouton clic qui va faire que je vais aller remplir ce formulaire, envoyer ma proposition. Et j'ai aussi, là par exemple, c'était assez simple. On a un clic, un résultat, pas deux chemins possibles, mais éventuellement, par exemple, sur le profil, ici, j'ai plusieurs types de profils. J'ai des profils de type freelance et des profils de type entrepreneur. Donc, je vais avoir des résultats différents selon que on va sur un profil entrepreneur ou qu'on va sur un profil freelance. En plus, si l'utilisateur n'a pas encore créé son profil, c'est encore un troisième cas où il faut qu'on lui fasse créer son profil tout simplement. Donc je vais peut-être pas revenir sur tous les écrans en détail, mais à chaque fois, je mets les bonnes cases au bon endroit, l'affichage, la possibilité de déposer un nouveau projet. On lit tout ça, on fait les choses dans les détails pour qu'on voit un peu tout. Et parce qu'on a fait des choses dans les détails, on va pouvoir créer maintenant notre architecture de données. Et c'est là le plus intéressant, le plus technique, et c'est ça qui va être déterminant pour ensuite la concrétisation de notre projet. Surtout avec l'outil que je vais vous présenter derrière, qui se repose beaucoup sur ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que si on regarde bien, j'ai juste repris les acteurs et les éléments de la première phrase du pitch fonctionnel. Ensuite, j'ai décrit chacun de ces acteurs par les différentes valeurs, les différentes propriétés que j'ai mis dans mes écrans. Dans mon écran, quand j'avais mon profil entrepreneur, voilà, un entrepreneur, il a un nom, une photo, un email. Et j'avais également donné un accès à l'entrepreneur à une liste des projets dans l'écran. Et donc, si je sais que dans mon écran, je vais devoir accéder à la liste, ça veut dire que dans mon architecture de données, je dois avoir ce lien. Pareil, le freelance, il avait plusieurs choses dans son profil. Il avait accès à une liste des projets, liste des propositions. Donc, il y a un lien qui doit être créé. Encore une fois, maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment on crée un lien et qu'est-ce que c'est exactement qu'un lien. Pour représenter un petit peu, là, j'ai représenté le projet. Un projet, il a forcément été créé par un entrepreneur et potentiellement, il a un freelance qui a été accepté sur le projet. Donc, plutôt que de redonner toutes les données à chaque fois de l'entrepreneur et de redonner toutes les données du freelance, on va directement aller les récupérer à la source. Et pour ça, il faut qu'on soit en mesure d'établir un lien entre un projet et un entrepreneur.
Et ce lien, par exemple, moi, j'ai choisi de l'établir grâce à l'email de l'entrepreneur parce que c'est une donnée qui est unique. Chaque email est unique et donc chaque entrepreneur en a un unique. Et c'est ce qui va me permettre en fait de dire, alors forcément, si ce projet, je lui ai assigné tel email, ça veut dire que c'est tel entrepreneur qui l'a créé. Et grâce à ce lien, c'est grâce à ce lien que j'ai créé entre l'email de l'entrepreneur, enfin, entre le champ email de l'entrepreneur du projet et le champ email de l'entrepreneur que je vais pouvoir accéder à la liste des projets. Là, je l'ai dessiné en italique pour montrer que ça, c'est une propriété qui dépend du lien en fait. Si on n'a pas de lien, on n'a aucun moyen d'accéder à la liste de projets. C'est pareil de l'autre côté. On lit l'email du freelance au champ freelance. Et grâce à ça, on va pouvoir accéder à la liste des projets. C'est pareil, encore une fois, au niveau des propositions. Les propositions, elles sont faites à un projet en particulier. Là, si j'ai écrit UID, en fait, ça signifie identifiant unique. C'est parce que c'est important que je puisse savoir, ben, ma proposition, elle a été faite à quel projet. Et donc, j'ai besoin d'un élément unique qui détermine un projet. Et là, pour le coup, je n'ai pas d'email comme pour les entrepreneurs ou les freelances qui sont uniques. Donc, je vais devoir rajouter un identifiant. Et grâce à ce lien, encore une fois, entre le projet et la proposition, et grâce au lien entre freelance et la proposition, je vais pouvoir accéder à ma liste des propositions qui étaient nécessaires. Ok, vous inquiétez pas, la phase théorique, c'est bientôt terminé. Parce que là, ça se représente pas forcément très très bien, mais vous allez voir comment ça va se traduire. La première chose euh, ensuite à faire, c'est de choisir l'outil qu'on va utiliser pour faire notre art. Hop, je vois qu'il y a une question, je regarde ça. Tac. Je désactive le partage. Ok. Quel genre d'identifiant unique? Ça, c'est un choix. La nomenclature, c'est toi qui choisis. Souvent, ça peut être des clés un peu longues. Il faut juste que ce soit unique. C'est ton choix perso. Il n'y a pas de problème avec ça. Dans le bloc projet, j'ai mis l'email du freelance uniquement quand le projet a été confié à un freelance, totalement. Quand le projet a été confié à aucun freelance, en fait, le champ sera vide. Et parce que le champ sera vide, ça veut dire que l'email, enfin, que le projet n'est pas encore créé. Mais ça, c'est un choix, j'ai choisi de le représenter comme ça. Ok. Donc maintenant, je vais vous montrer comment j'ai intégré cette image sur les outils que j'ai choisis. Donc là, les outils que j'ai choisis, ça va être Google Sheet plus Glide. Alors, si un entrepreneur veut devenir freelance ou inversement, comment est-ce que tu gères ce genre de cas-là? Moi, j'ai choisi de ne pas le gérer dans le sens d'interdire ce changement, tout simplement. Si l'entrepreneur veut passer en freelance, eh ben, il faudra qu'il crée un nouveau compte. Parce que là, je crée vraiment la version première. Je vais pour aller droit au but. Si on veut prendre ces cas particuliers, ça va commencer à faire mal à la tête et j'étais un peu pressé ce matin, j'allais être en retard pour le webinaire. Mais sinon, ce que je pourrais faire, si la personne elle veut, moi je pourrais changer manuellement ou c'est juste que dans un premier temps, je considère que c'est pas un cas que je traite. Mais c'est possible de le traiter. C'est possible, il suffit juste de bien revoir sa conception, de bien poser les options et on le fait. Yes. Donc je vous disais outils Google Sheet et Glide. Top. Je repartage donc mon écran.
Ok. Autoriser. Donc première chose, c'est que j'ai tout remis sur mon Google Sheets, sachant que chaque bloc est une feuille sur mon sheet. Donc là, j'ai mon bloc projet, j'ai ma feuille projet. Et chaque propriété, donc chaque ligne, est une colonne. Là, j'ai ma colonne identifiant unique, ma colonne email entrepreneur, email du freelance, etc., etc. Pour chacun de mes blocs, j'ai répété l'opération. J'ai détaillé ce qu'il y avait à détailler. Et ça fonctionne comme ça. On remarque que dans les blocs, j'avais des listes et que là, dans mon sheet, je n'ai pas ces colonnes listes. En fait, c'est normal. C'est parce que on ne peut pas créer une liste directement dans Google Sheets. Genre, dans une case, je ne peux pas mettre plusieurs informations, surtout si en plus c'est une liste de projets, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible dans Google Sheet, mais qu'on va pouvoir faire avec Glide. Donc, une fois que j'ai remis toute ma structure, là, j'ai rempli des champs pour avoir quelque chose de base, sachant que ensuite, je ne serai pas obligé de le remplir à la main. Ça pourrait être rempli directement depuis l'appli. C'est là que la magie commence, puisque j'ai complété mon premier outil qui est Sheets, et je vais utiliser le deuxième qui est Glide. Donc je vais revenir. Ça, c'est une fois que vous vous connectez à Glide, vous arrivez directement sur l'interface avec toutes vos applications. J'ai déjà créé moi mon application qui est basée sur ce site, mais je vais la recréer devant vous pour voir comment ça se passe. Ok, donc là depuis un Google Sheets, je vais réutiliser. Ça, c'est le sheet que je viens de créer. Comme Glide se connecte avec Gmail, on peut tout est lié en fait, et il détecte tout de suite. Donc je vais sélectionner le bon sheet. Et là déjà, sans que j'ai rien à faire, il m'a généré il a déjà récupéré la liste de mes projets qu'il décrit avec mes colonnes, avec mes champs. Donc si moi par exemple je veux plutôt décrire avec le nom et avec par exemple le budget ainsi que la description, c'est moi qui choisis. Et déjà, on a quelque chose qui est déjà pas mal, sachant qu'on peut changer le design. Si par exemple on avait des images, là j'en ai pas mis, mais si j'avais des images, je pourrais choisir de représenter avec des images. Je peux choisir combien on a par ligne, par case, ce genre de choses. Si je veux représenter comme un calendrier et que comme date j'utilise par exemple la date de soumission, je peux représenter comme une vue calendrier, représenter le nom, ou si je veux plutôt l'email d'entrepreneur, etc. Donc on a plusieurs choses qui sont assez sympas. On a aussi une map. Là, j'ai pas d'adresse dans mon Google Sheets, mais si j'en avais, on verrait une map avec les différents pins. Donc c'est assez cool. Je vais rester sur une liste. Et maintenant, tout ce que je vais avoir à faire, c'est avant de jouer avec mon interface et de recréer mes écrans, ça va être surtout de recréer les liens. Chaque lien. Grâce à l'interface de Glide. Hop, je reviens parce que j'ai vu qu'il y avait une question. Exactement, ouais. Le navbar de Glide a récupéré tous mes onglets.
et il les a automatiquement mis dans ma barre de navigation. Mais après, ça, il le fait de base, mais comme moi je l'ai mis dans mes écrans, c'est pas ce que je voulais. Donc je vais pouvoir le changer. Et avant de faire ça, on va compléter les liens dans ma base de données pour avoir accès à toutes les informations dont j'ai besoin pour compléter mes écrans. Donc je recommence sur le partage. Il faudra que je trouve une autre méthode parce que c'est pas ouf de devoir quitter et remettre le partage à chaque fois, mais je trouverai ça. Tac. Ok. On était sur Glide. Et pour faire ça, ça va être assez simple. Ça va être d'aller dans l'onglet Données. Hop. Ah, ok, d'accord. Je vais redémarrer, le partage encore une fois pour voir si. Ah non, tac. Les bureaux utilisés Windows 10 pour répondre aux questions, ce sera plus simple. Effectivement, il faudra que je prépare ça pour la prochaine fois. Là, je vais un peu continuer dans mon chaos, mais ok, donc apparemment ça marche chez la plupart du monde. Ok, je repars sur le partage d'écran. Ok, donc là, je suis juste allé sur l'onglet Data de Glide, et finalement, ce que je retrouve, bah, c'est mon sheet. J'ai mon sheet que j'ai créé tout à l'heure, avec mes différentes informations. Là, on voit par exemple que le lien des. Dans mon sheet, j'avais mis un lien de l'image, et lui, il comprend le lien de l'image et me montre l'image. Et maintenant, donc, on va aller reprendre notre architecture de données, et on va aller créer les différents liens. Par exemple, je vais créer le lien entre projet et entrepreneur grâce à l'email de l'entrepreneur. Donc, je vais créer un lien, hop, que je vais appeler entrepreneur. Qui va être une relation. C'est comme ça qu'on définit, qui est appelé un lien. Et la relation va se faire entre mon champ email d'entrepreneur et dans mon objet entrepreneur, je vais aller chercher l'email. Et à partir de ça, je vais faire la correspondance. Et là, mon lien que je vais créer, c'est un seul entrepreneur. C'est pas une liste. Donc, je ne vais pas cocher la case match multiple. Ça, ce sera pour quand on va remplir les champs liste 2. Donc voilà, le fonctionnement est le même pour un lien freelance. Hop. Email du freelance. Et cette fois-ci, plutôt qu'entrepreneur, on va aller chercher dans freelance et récupérer son email. C'est pareil. Et là, si je reviens, je vois que j'ai liste des propositions également. Et je vais aller changer, enfin, je vais aller créer le lien entre proposition et entre projet. Donc, liste des propositions. Donc, c'est toujours une relation. Là, je vais lier mon identifiant unique à, dans mes propositions, l'identifiant unique du projet. Et cette fois-ci, comme c'est une liste, je vais cocher la case match multiple. C'est très important, sinon, si je ne la coche pas, on voit que ma liste des propositions est limitée à une, alors que moi, ce que je veux, c'est une liste. Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait une question. Je regarde ça. Tac. Exactement. Le sheet est apporté dans le glide. Et c'est plus fort que ça même, parce que le sheet est en fait synchronisé au glide. Ce qui va être intéressant pour nous, plutôt que de remplir le glide à la main, c'est que depuis l'application, le glide le glide et le sheet puissent se mettre à jour. Et c'est exactement ce qui va se faire. Donc là, maintenant que j'ai créé mes liens, il faudrait que je les crée pour tous, mais je vais repartir de mon application où j'avais créé déjà tous les liens.
Et ensuite, maintenant qu'on a créé tous les liens, on va pouvoir créer nos différents écrans. Donc on va juste se référer un petit peu à ce qui existe déjà. Hop, tac. Le back-end de l'appli, en fait, je viens de le faire. Le back-end de l'appli, en fait, c'est mon Google Sheet. C'est mon Google Sheet et mon interface de Glide où je crée mes différents liens. Et derrière, mon back-end, c'est Google Sheet. Et le front, ça va être l'interface de Glide. Mais là où sont toutes mes données, là où est ma base de données, c'est mon Sheet. Et finalement, c'est Glide qui va gérer comment les données sont gérées. Donc, c'est lui le back-end. Impec. Donc, pour revenir, là, j'ai rempli tous mes liens. Et par exemple, on parlait de postuler. Je vais vérifier avec qui je suis. Je vais pouvoir postuler à une offre. Donc, là, postuler, c'est assez intéressant ça. Pour créer de la donnée avec Glide, j'ai créé un bouton qui est un bouton formulaire. En fait, dans Glide, vous pouvez créer, dès que vous arrivez à un détail, vous pouvez créer tout type d'éléments. Donc là, j'ai surtout du texte, par exemple, mais je pourrais mettre un fichier audio, mettre une image, mettre une map si j'ai une adresse, mettre une vidéo YouTube ou autre. Et là, on voit toutes les fonctionnalités qu'on a. On a un bouton de paiement qui est fonctionnel et qui est lié directement avec Stripe. Donc, sans avoir à rien faire, vous pouvez avoir un système de paiement qui est fait. Vous allez avoir un système de favoris, un bouton formulaire. Ici, les listes, on va pouvoir afficher les différentes listes qu'on a créées tout à l'heure, les liens qu'on a créés, etc., etc. On a des graphiques, ça c'est sympa. Et on a d'autres choses, on a des champs input pour que les utilisateurs puissent rentrer des données. Et justement, moi, ce que j'ai créé, c'est un bouton formulaire. Et il va être ici. Et mon bouton formulaire, je vais l'appeler postuler. Et quand on va cliquer dessus, on va ouvrir un formulaire qui va être basé sur l'objet proposition. Et donc, ce qu'on va créer, c'est une nouvelle proposition. Donc, on peut écrire n'importe quoi comme message. Tac. J'ai pas trop d'inspi, donc on va dire je postule. Ça va être la description de la prestation qui va être indiquée sur le devis. Donc, par exemple, je n'ai pas fait attention à quelle était la catégorie tout à l'heure, mais je vais dire réalisation de site web plus hébergement, déploiement, on va dire. Et ensuite le prix. Voilà. N'importe quoi. Et donc, chacun des champs, il est décrit ici. Et je vais pouvoir choisir comment ces champs ils sont représentés. Là, j'ai fait un champ texte pour le message, un champ texte pour la description et un champ nombre pour le prix. Mais par contre, si je reviens sur ma proposition, j'ai également l'email du freelance et l'identification unique du projet. Hop, j'aurais dû faire ça avant parce que je vais devoir le refaire. Et ces champs-là, je vais pouvoir aller les chercher, ces données-là. Je vais pouvoir récupérer les données d'où le bouton a été cliqué. Donc là, le bouton, il a été cliqué depuis un projet. Et donc là, j'ai toutes les données du projet où on a cliqué. J'ai le budget, la description, le statut, la date. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'identifiant unique. Mais j'ai également d'autres choses, qui est la date actuelle, par exemple. Et surtout, là, ce qui va m'intéresser, c'est l'adresse email de l'utilisateur. Donc,
une fois que, comme je vais récupérer l'adresse email de l'utilisateur, je saurai que c'est lui le freelance. Et comme je vais récupérer le projet unique, je vais pouvoir avoir toutes les infos. Donc voilà. Hop. Quand je vais soumettre cette nouvelle info, l'info a été envoyée. Si je vais dans mon sheet, que je regarde mes propositions, hop, on a, voilà, on a créé la nouvelle, enfin ça c'est moi qui viens de le créer, j'ai écrit n'importe quoi, mais j'ai créé une nouvelle proposition. Et comme ça, par exemple, là, moi j'ai créé un profil freelance, mais si je récupère dans mes infos un profil d'entrepreneur et que je visualise l'application en tant que profil entrepreneur, voilà, je crois que c'est à ce projet-là que j'ai postulé. Et là, je vois la liste des propositions que j'ai reçues. Et il y a cette nouvelle proposition que je viens de créer qui est arrivée. Là, je suis allé un peu vite parce que c'est des choses que j'avais déjà mis en place, mais finalement, la liste ici des propositions reçues, ça va être depuis mon profil entrepreneur, j'ai la liste des projets. La liste des projets, si vous vous en souvenez, c'était quelque part ici, où chaque entrepreneur, il avait la liste de ses projets. Donc tout ce que j'ai eu à faire, c'est de créer une liste ici et de renseigner que cette liste-là, c'était bien la liste des projets. Et là, il me liste tous les projets de cet entrepreneur. Et par exemple, si je veux créer un nouveau projet, ça fonctionne pareil. Je vais déposer un nouveau projet, nouveau. Je vais indiquer que le projet il va appartenir à une certaine catégorie. Ça va être un chatbot. Je vais indiquer un budget, une description. Je vais soumettre ce nouveau projet. Et voilà, il va être disponible dans la liste de mes projets, mais en même temps, il va être disponible dans la liste totale des projets. Et encore une fois, il a été mis à jour dans le sheet. Voilà, avec l'email de la personne qui l'a créé, avec un identifiant unique, avec la catégorie et avec la date de création. Donc là, je pense qu'on a vu la création de nouvelles données. On voit comment dans les listes, tout ça, ça s'agence. On voit comment, maintenant, une fois encore, quand je suis dans mon projet, dans projet, j'ai créé liste des propositions, donc je vois la liste des propositions. C'est assez clair, sachant que ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on peut filtrer. Là, par exemple, pourquoi j'ai un profil d'entrepreneur qui s'affiche quand j'utilise ce mail, alors que ici, quand je mets le mail de base, qui est mon mail avec lequel j'ai créé un profil de freelance, je ne vais pas avoir les mêmes informations. Donc ça va être différent. Là, c'est mes compétences que je peux gérer. Ma liste de réalisation qui est un peu différente et la liste de mes propositions. Ça va être parce que j'ai fait une différence dans la visibilité. En fait, j'ai créé un filtre. Je choisis d'afficher, par exemple, ce bouton de voir mes infos de freelance seulement dans le cas où le type d'utilisateur est freelance. Alors que si je retourne dans un profil entrepreneur, j'ai choisi que, je crois que c'était ce bouton-là, c'est celui-là.
voir mes infos entrepreneurs, j'ai choisi de l'afficher seulement si mon type est entrepreneur. Et donc, en jouant avec ces visibilités, on peut afficher certaines choses selon les différents utilisateurs. Et c'est comme ça que j'arrive à trier si mon profil il est entrepreneur ou pas. Et par exemple, là, on va terminer sur quelque chose. Ça va être parmi les propositions reçues. Si je veux accepter une proposition ou refuser une proposition, je vous avais parlé tout à l'heure de tout ce qui est notification par mail et génération de devis en utilisant des applications externes. Et ça, c'est ce qui va être possible de faire grâce à des API. Donc, c'est grâce à des services externes. Un service externe, ça peut être Google Doc. On peut générer un PDF à partir de Google Doc. Donc là, ça va être ça, par exemple. Google Doc, Gmail, qui est un service externe avec lequel on va envoyer un mail. Et en utilisant ces services externes grâce à leurs API, on va pouvoir les utiliser. Et comment on fait pour appeler l'API de ces services externes? On va passer par un service qui gère exactement ça, qui gère l'appel des API et dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure. Ça va être Zapier. Là, l'essentiel qu'on va faire dans Glide, ça va être de lier notre bouton à Zapier. Et une fois que j'ai lié mon bouton à Zapier, là, il disparaît en gros parce que j'ai pas créé de zap, du coup, il n'en trouve pas. Mais on va aller dans Zapier, on va voir ça, et en créant un zap, on va pouvoir y accéder et faire ce qu'on veut. Donc j'ai vu qu'il y avait une question, je reviens dessus. Ok, alors avec Glide, est-ce qu'on peut, j'ai raté des questions, je vais revenir dessus. Est-ce qu'on peut générer une appli iOS et Android? Glide génère une web app donc, qui est accessible sur Internet. Donc directement, c'est pas une appli iOS ou Android, mais tu peux le mettre dans une app, une coquille vide d'appli Android et iOS que tu vas pouvoir mettre sur le Play Store et sur l'Apple Store. Donc c'est possible. Est-ce qu'on peut déclencher l'appareil photo pour scanner un QR code? Ce qu'on peut faire, et que j'ai déjà fait avec Glide, c'est de prendre une photo et avec Zapier, d'appeler une API de lecture de QR code. Donc, ce qui fait qu'on prend la photo, Zapier appelle l'API qui lit le QR code, et derrière, moi, je vais changer mon Google Sheet pour récupérer la lecture, que ce soit un lien ou quoi que ce soit. Hop. Des sessions individuelles pour chaque utilisateur. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par là, François. En soi, sur le profil, quand je vais dans mon profil, c'est un peu une session individuelle parce qu'il m'affiche que mon profil à moi. Il m'affiche pas le profil des autres. Donc, c'est quelque chose qui est privé, si c'est la question. Est-ce qu'il y a des connecteurs SQL? Encore une fois, c'est pareil. À partir du moment où, imaginons que j'ai mis sur une base, voilà, je le mets sur une base de données, par des appels API avec Zapier ou autre, je vais pouvoir y accéder. Justement, Zapier, c'est pas que des applis Google, il y a 2000 applications, plus de 2000. Et si une application n'est pas directement intégrée avec Zapier, mais qu'elle a une API, en fait, une API, c'est un connecteur à un service, donc à une application, et ben on peut l'utiliser. Par exemple, Stripe. Stripe, typiquement, c'est un service qui permet de gérer tous mes paiements. Ils ont une API, et donc, moi, en me connectant à cette API, je peux effectuer des paiements récurrents, des abonnements, effectuer aussi envoyer des factures. Ah oui. Est-ce qu'il peut y avoir une authentification? Hyper intéressant. Sur Glide, je vais vous montrer rapidement comment l'authentification marche. Et ensuite, je vais repasser direct à Zapier pour vous montrer la suite. Ok. Donc voilà. Là, par exemple, une fois que j'ai fini mon application, je peux la publier.
Donc c'est parti. Je récupère le lien. Je peux aussi scanner le QR code ou je peux l'envoyer à mon numéro de téléphone de l'appli. Je vais aller dessus. J'ai mon appli qui se charge. Et là, en fait, tu vois, euh, euh, Glide gère lui-même l'authentification. Parce que dans Glide, je suis allé dans un paramètre un moment. Donc, en plus de pouvoir modifier un peu le design, modifier l'icône, modifier un peu la couleur. C'est pas ouf comme ça. Je peux aller dans les règles de privacy, sélectionner public with email, ce qui veut dire que l'application est accessible à n'importe qui, mais il faut qu'il s'authentifie avec un email. Et là, quand je vais là, moi, je vais m'authentifier avec mon email. OK. Donc là, il m'envoie un code PIN. C'est comme ça que l'authentification se fait. J'ai pas de gestion de mot de passe, mais c'est limite mieux parce que je reçois juste mon code PIN et une fois que je l'ai, c'est bon quoi. J'aurais plus à le remettre. Et si jamais je dois changer d'appareil, ben, je reçois un code PIN, je m'authentifie et ça y est, c'est fait. Sachant que ça, c'est une particularité de l'outil Glide. Je vais pas forcément avoir le temps de vous montrer l'outil Adalo sur comment intégrer. Alors, je vais voir si j'ai pas reçu. Mais là, en gros, je vous ai montré comment intégrer l'architecture de données avec Google Sheets plus Glide, mais j'aurais pu intégrer l'architecture de données avec un autre outil comme Adalo, avec un autre outil comme Bubble, qui vont avoir des fonctionnalités plus poussées, mais qui vont être moins rapides à déployer. À chaque fois que vous pouvez faire des choses plus complexes, c'est toujours... Tac. Alors, ça, je crois que ma connexion a un peu du mal, mais en gros, il n'arrive pas trop à générer les mails. Bon, je verrai peut-être ça, je reverrai ça tout à l'heure, mais ça marche bien. Genre, je reçois un PIN et je peux accéder et tout est filtré par utilisateur. Question. Par défaut, non, il ne gère pas le RGPD. Ok, je pense que si tu es arrivé sur Glide, par exemple, pour gérer mes différents onglets, là, j'ai tous les onglets qui ont été générés par défaut. Par exemple, un onglet sur les freelances. Je peux le cacher, donc le supprimer. Mais je peux créer aussi n'importe quel onglet que je veux, qui va se baser sur n'importe quelle des feuilles de mon Google Sheet. Donc les feuilles, c'est ici très important. Il faut créer c'est un même avec différentes feuilles, sinon ça ne marche pas. Mais sur chacune des feuilles, je vais pouvoir choisir, voilà, ça va être ma feuille sur une feuille sur les propositions, et peut-être lister toutes les propositions. Et donc là, tu vois, j'ai créé mon nouvel onglet. Je l'ai mis dans ma liste des onglets. Je pourrais aussi le mettre dans mon menu. Donc avec menu, je pourrais accéder à propositions. Et là, ensuite, avec mes propositions, je les mets comme je veux. Donc c'est comme ça qu'on peut manipuler les onglets. Je vais juste montrer un peu Zapier avant de passer en totale question-réponse, histoire de vous montrer un peu ce qui est possible. Donc là, voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré avec Glide, on a le bouton, je crois que c'était dans mon profil, on pouvait aller voir dans son projet et on pouvait choisir, voilà, on avait le bouton accepter la proposition qui allait appeler Zapier. Donc vous allez sur Zapier, vous choisissez, tac,
Ça doit être dans le dashboard. Ils ont changé l'interface il y a longtemps, du coup, ça me perturbe. Mais je vais créer une nouvelle application qui va se déclencher par Glide. Donc là, avec Glide, je vais choisir, par exemple, derrière, d'envoyer un mail. Et quand mon bouton va être cliqué, donc mon bouton Zapier va être cliqué, derrière, moi, je vais choisir d'envoyer un email. Donc déjà, on voit les possibilités qu'on a entre différentes applications, mais là, je choisis Gmail. On en a plein, on a Slack, si je mets, on a Twitter, on a Trello. Vraiment, il y en a 2000. Il faut fouiller, il faut regarder ce qui peut être intéressant. On a Instagram, Todoist, Stripe. Et juste après, je vous montrerai que même si l'application que vous voulez utiliser, ben, elle n'est pas disponible directement, mais qu'elle a une API, c'est quand même possible d'utiliser. Donc là, je reprends Glide, Send Email. OK, on va créer le Zap. On va choisir la bonne app. Moi, je l'ai déjà récupérée, donc c'est Ikari. Je continue. Le Zap name, je vais l'appeler Accepter le devis. OK. Je vais sauter le test. Et je vais choisir d'utiliser mon Gmail. Et d'envoyer un message à, par exemple, là, je vais l'envoyer dans value sample 1. Value sample 1, 2, 3, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les données que je choisis de transmettre ici, en fait. Donc là, je peux mettre ce que je veux. Si moi, je veux choisir d'envoyer, par exemple, un email au freelance qui s'est vu accepter, je vais dire la value 1, ça va être l'email du freelance. Et pour lui donner des détails, je vais lui dire, voilà, c'est le nom du projet qui a été accepté et le prix qui a été accepté. Donc, c'était Zapier. C'était celui-là, je crois. Voilà. Ensuite, je peux créer mon sujet. Je peux mélanger un nom. Ça va être félicitations. Vous avez remporté le projet. Et là, je vais rajouter le nom du projet qui va être value 2. Dans le body, donc dans le contenu, je vais peut-être mettre juste le prix qui était value 3. Et là, voilà, je choisis d'envoyer mon email. Ça pourrait être envoi d'email, ça pourrait être génération du devis, ça pourrait être demande de signature d'un devis avec des applications qui le font. Donc voilà, ça c'est top. Il faut bien remplir tous les champs. Bon, c'est un peu du détail technique, donc je vais pas le faire en direct pour pouvoir plutôt prendre le temps de répondre à vos questions. Mais il faut savoir que la possibilité, elle est là, sachant que là, j'ai envoyé un mail, mais si avant d'envoyer le mail, je voulais faire autre chose, par exemple, créer, voilà, Sign Now, c'est un outil qui permet de la signature électronique. Donc, je pourrais utiliser encore une fois cette application et faire d'autres choses avant d'envoyer le mail, etc. Si je veux appeler, ça va peut-être être un petit peu technique, je vais juste vous le montrer rapidement pour que vous sachiez qu'il y a la possibilité. Mais je peux envoyer en gros des API, elles communiquent avec des messages de type GET, POST, etc. Et là, ça veut dire que si je peux envoyer ce genre de choses, je peux envoyer des messages à n'importe quelle API. Donc, je ne suis pas limité aux 2000 intégrations de Zapier qui sont déjà pas mal. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'était pas mal dense. Je vais prendre le temps de regarder un peu ce que j'ai manqué niveau questions.
Ah, ok. Pour la création, ouais, je vais redescendre encore après. Alors, est-ce que d'autres applis? Reformulation de la question, ok. Ça, je pense que je t'avais répondu, François. La création de compte, est-ce qu'on peut proposer la création via le compte Gmail ou Facebook? Alors, avec Glide, c'est pas possible, mais vous avez d'autres outils. Avec Adalo, je crois que c'est possible, et avec Bubble, c'est possible aussi. Donc, avec un autre outil, où je vais rapidement, j'hésite. Est-ce que je vous montre rapidement les interfaces d'Adalo et de Bubble? Bon, je vais répondre rapidement à toutes les questions d'abord, et ensuite, je vais faire ça. Ouais, je pense que tu me dis, Sidi, si j'ai bien répondu à ta question par rapport aux différents onglets de Sheet tout à l'heure. Est-ce que Glide gère les questions de RGPD? Non, ça c'est à implémenter soi-même. Donc c'est des choses qu'il faut rajouter soi-même. C'est pas fait tout seul. Il faut demander de cocher des cases, d'accepter tous les petits trucs. Mais il y a déjà un switch cocher la case oui non. Donc ça se fait bien. Est-ce qu'on peut gérer le CSS? Alors ça dépend des outils. Sur Glide, tu peux gérer le CSS sur certains blocs. Il y a un bloc, on avait texte basique, on avait rich text. Là, tu peux gérer le CSS comme tu veux. Sur Adalo, tu peux gérer le CSS aussi en mettant des morceaux de code. Sur Bubble aussi. Ok. Comment est-ce que tu choisis entre Glide, no code et codé? C'est assez simple. Tu fais ton pitch fonctionnel, tu regardes euh, les fonctionnalités que tu as besoin et tu dis, ok, est-ce que c'est possible de le faire en no-code et est-ce que l'interface que je veux réaliser, elle est possible à faire en no-code. Et à partir de là, si c'est possible à faire en no-code, en général, vas-y parce que c'est plus rapide. Maintenant, si tu as d'autres contraintes comme le fait que tu veux pas forcément payer un abonnement de 30 euros par mois pour héberger ton appli sur l'outil no-code, et que tu veux réduire les coûts et que tu es prêt à passer du temps sur ça, et que tu as les capacités de coder surtout, bah, dans ce cas-là, tu codes. Mais sinon, entre le no-code et le code, tu paieras toujours plus cher si c'est pas toi-même qui le fais à coder, parce que ça prend plus de temps, parce que c'est plus précis dans la configuration, et parce qu'il y a plus de possibilités aussi. Et tu n'as pas forcément besoin de toutes ces possibilités. Comment se passe le déploiement de l'app sur une URL, sur OVH? Le déploiement de l'app, en fait, il n'y a pas besoin de le déployer sur un hébergeur externe, parce que là, comme tu peux voir, le lien qu'ils m'ont donné, il est fonctionnel, il est hébergé. Et si moi je paye 30 euros par mois, je peux juste relier mon domaine, mon nom de domaine en particulier. Donc c'est peut-être là que tu dis tu as ton nom de domaine avec OVH. Là, je relie mon nom de domaine assez facilement. C'est en 3 étapes souvent. Je le fais et après, c'est le nom que je veux. Alors, Sidi, pour la liste de l'ensemble des outils que j'ai utilisés, ouais, je peux vous envoyer ça. Pour ceux qui sont intéressés, je peux vous l'envoyer par mail. J'ai un document Notion que je remplis au fur et à mesure avec les différents outils no-code, avec leurs atouts, avec leurs contraintes, leurs limites, comment les dépasser, ou bien est-ce qu'il faut changer d'outil. Alors, si. L'initiation des data dans Glide, on est obligé d'utiliser Google Sheets. Il n'est pas possible d'importer des données de fichiers Excel. De plus, c'est possible de faire en local et d'exporter via le bouton exporter les données sur son PC. Ok. Donc en fait, un Google Sheet et un Excel, c'est globalement la même chose. Pour que ton application elle soit connectée, il faut que ton Excel il soit dans le Glide, enfin dans le cloud, pardon. Donc tu pourrais tout mettre sur ton Excel et une fois que tu as fini ton Excel, fini de configurer, tu exportes ton Excel en Google Sheets. Et là, maintenant, comme tu as exporté ton Excel en Google Sheets, ça va pouvoir se mettre à jour. Mais logiquement, si ton Excel il est en local, ton application Glide qui elle est connectée à Internet, elle n'a pas accès à ton PC en local. Et donc tu ne pourras pas juste le faire tourner sur du local parce que c'est impossible en fait, par définition du local. Comment mettre l'application faite via Glide dans une coquille vide Android ou Apple? Alors pour ça, il y a des tutoriels. Je vais pas vous le montrer maintenant parce que il y a des petits trucs. C'est pas forcément technique, mais en fait, il faut copier des morceaux de code.
sans jamais avoir à écrire un code soi-même, mais copier des morceaux de code, ensuite copier l'URL au bon endroit. Donc il y a des tutos pour ça, plusieurs manières de le faire. Si ça t'intéresse, envoie-moi un message. Moi, je pourrais t'envoyer, j'ai récupéré une liste des tutos qu'ils font. Je pourrais te l'envoyer. Enfin, si même je peux vous envoyer, je pense, à tout le monde les mails pour vous montrer ça. Est-ce qu'on peut faire une app avec Glide en hors ligne? Non. Glide ne fait que du en ligne. Toi, si tu veux une application, non, c'est que du en ligne, Glide. Parce que, en fait, tu pourrais faire ton fichier Excel en local, mais si tu veux utiliser Glide, il faudra que tu le mettes en Google Sheets dans le cloud. Et donc, à partir du moment où tu fais cette opération, même si de base, tu étais en local et qu'ensuite tu passes dans le cloud, bah, tu es dans le cloud. Donc, tu n'es pas en hors ligne. Ok, je vais regarder aussi un peu dans le chat, j'ai loupé des informations. Tac. Ah, cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que ça vous plaise. Top. Intéressé par les listes. Ok, je vous enverrai la liste. Le document Notion, je vous l'envoie. Il n'y a pas de souci. Donc, je pense qu'il nous reste un petit peu de temps. Je vais vous remontrer rapidement l'interface d'Adalo et aussi rapidement peut-être l'interface de Bubble, mais chaque chose en son temps. Donc, c'est parti. Je vais repartager mon écran. Hop. Ouais, j'enverrai la liste à tout le monde par mail. Il faudra juste que je m'écrive ça quelque part pour pas oublier. Donc, on a dit ouais, la liste des différents outils. Hop. Et aussi les tutos pour mettre un site web. En fait, globalement, c'est n'importe quel site web qu'on peut mettre dans une coquille vide. Euh, Ça s'appelle une WebView. Donc, les tutos sur les WebViews. Je vous dis ça parce que rien qu'avec le terme, en fait, WebView, vous pouvez trouver plein de contenus hyper précis sur Internet et bien fait. Ouais, effectivement, Adalo, c'est vraiment pas mal. Niveau écran, on peut tout. C'est très sympa aussi. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Je partage l'écran. Hop, par ici, sur Adalo. Je vais me connecter. Donc Adalo, le pricing, ça va être alors. Donc là, l'interface, voilà, j'ai mon application. Vous dessinez un peu chacun de vos écrans avec différents composants, du texte, des boutons, des listes, des barres. C'est en fait en termes de design, vous avez plus de latitude qu'avec Glide. Alors forcément après ça prend plus de temps. Les petites choses qui manquent sous Adalo, c'est qu'il n'y a pas de map encore. Ils sont en train de la faire, mais pour l'instant, il n'y est pas. Donc voilà, vous pouvez choisir le type de liste, des images, des cartes, les boutons, vous les mettez où vous voulez, des icônes, des choses à cocher, des textes, des formes. Vous pouvez mettre, voilà, tout à l'heure on parlait de WebView. Ben voilà, c'est ça. Vous pouvez remettre un lien de site d'un autre site. Ça, c'est intéressant. Je vous en ai pas parlé, mais par exemple, si vous voulez que les gens puissent réserver un rendez-vous sur votre app, ben vous pouvez utiliser des outils comme Calendly. Et là, vous n'allez même pas avoir besoin d'appeler l'API. C'est juste que vous allez récupérer le lien de votre Calendly et que vous allez le mettre dans votre app. Et donc, le Calendly va s'ouvrir dans votre app comme si c'était directement l'app. Vous avez sûrement déjà vu ça avec quand, par exemple, sur Messenger, on ouvre un site web, bah, il s'ouvre dans Messenger. Et après, on peut revenir à tout moment à Messenger. Et bah, c'est ça aussi une WebView.
Voilà, des formulaires, un peu choisir une date, choisir une image, choisir un fichier, des graphiques comme dans Glide. Et là, des paiements plus poussés que dans Glide. C'est vraiment bien ça sur Adalo. C'est qu'on a le paiement classique. Maintenant, on a aussi l'abonnement et on a aussi un Stripe Connect. Donc, ça veut dire que vous pouvez envoyer les paiements que vous recevez à quelqu'un d'autre que vous. C'est parfait pour faire des marketplaces. Mais le plus intéressant là, ça va être de revoir la database et de voir comment en fait, vous voyez là, c'est exactement ce qu'on avait là. J'ai un bloc et j'ai mes différentes choses. Email, password, username. Donc c'est un peu comme mon Excel, c'est juste qui gère ma base de données. Sauf que là en plus, je peux directement ajouter des listes. Je peux directement ajouter ma relation en disant que un utilisateur, bah, peut-être qu'il a plusieurs notes. Et je crois que je l'ai déjà ajouté d'ailleurs. Donc là, par exemple, là j'ai note. Je vais la supprimer pour la refaire. OK. Un utilisateur, il a plusieurs notes. Ah oui, non, là, ouais, c'est ça, plusieurs notes. Et tout de suite, Adalo demande comment les notes et les utilisateurs sont liés. Donc là, nous, c'est cette option. Ah non, attendez. Une note a plusieurs utilisateurs. Non, c'est faux. C'est une note peut seulement avoir un utilisateur, mais un utilisateur a plusieurs notes. Et donc on sélectionne ça et automatiquement il va me créer mon champ notes avec le nom. Donc je vais laisser peut-être mettre liste des notes. OK. Et pareil, dans notes, il va avoir tout seul créé le lien vers l'utilisateur. Et ensuite, on pourra aller utiliser ces différents liens dans notre appli et dans les actions. Donc là, on voit selon les composants ce qu'il y a. Et OnPress, on peut rajouter une action. Et dans les actions, voilà, comme tout à l'heure, par exemple, un formulaire, créer des données. Et bien là, n'importe quelle action, on va pouvoir choisir de créer la donnée qu'on veut. Et parce qu'on a lié, par exemple, à la note, on peut voyager de profondeur en profondeur comme ça. Grâce à nos liens qu'on a déjà faits, on a plusieurs types d'actions, donc liées vers un autre écran pour la navigation, liées vers un site pour comme une WebView, créer de la donnée, modifier de la donnée, supprimer de la donnée, envoyer une notification et encore d'autres choses comme le système de connexion, se connecter, s'inscrire, se déconnecter et un peu échanger la valeur des champs. Ok, ça c'est un peu plus. Il faut rentrer un peu plus dans Adalo pour voir à quel point tout ce qu'on peut faire. C'est pour ça que je voulais pas montrer en premier outil, mais c'est plus puissant que Glide si on prend le temps de rentrer dedans. Ok, j'ai vu qu'il y a eu, hop, sur Adalo, gérer la connexion via Facebook, il faut utiliser Zapier aussi. Et tu as des exemples d'apps créées sur Glide et dispo sur l'App Store. J'ai pas d'exemple d'app créée sur Glide et dispo sur l'App Store, tout simplement parce que je sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait. Moi, j'ai déjà mis une application, mais c'était une application qui était faite avec Bubble. Mais c'était le même principe, hein, c'est un lien, du coup, ça va être un lien web comme un site mobile. Et ensuite, j'ai mis l'application sur, enfin, je l'ai mis dans une WebView et j'ai mis cette WebView dans le Play Store. Sinon, pour Adalo, la connexion via Facebook, oui, là, j'étais plus sûr, mais en re-regardant, j'ai vu que dans le login, il n'y avait pas le login avec Facebook. Je sais que c'est dans leur to-do list, donc que ça devrait arriver. Mais avant ça, il y a la map, qui est une grosse feature. Et donc, ouais, pour l'instant, si tu veux utiliser l'API Facebook, tu dois passer par Zapier.
Ok, impec. Ouais, donc si on peut un peu résumer aussi en termes d'outils, pour les applications, vraiment le niveau 1, c'est Glide, c'est le plus simple à, à prendre en main, mais aussi le plus limité. Mais déjà, ça permet de faire des choses très intéressantes. Le niveau 2, ça va être Adalo. Et le niveau 3, que je vous ai pas montré, ça va être Bubble. Mais là, Bubble, faut faire l'interface de A à Z. C'est beaucoup moins. On n'a pas tous ces blocs qui sont déjà préfaits comme sur Glad ou sur Adalo. Il faut tout faire soi-même. Sinon, le système de base de données, ben, c'est le même si l'interface elle est moins esthétique et que les liens, il faut les créer soi-même. C'est un petit peu plus. C'est moins. L'UX est moins douce sur Bubble, mais par contre, Bubble, en termes de puissance par rapport à Glide, entre Glide et Adalo, on a un petit gain de puissance, mais c'est phénoménal par rapport à ce qu'on peut faire avec Bubble. On peut tout faire. Tout simplement, on peut tout faire. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de passer par Zapier quand on est sur Bubble parce qu'on peut directement depuis Zapier appeler des API, appeler les API qu'on veut. En plus de ça, il y a une marketplace de gens qui font des plugins très puissants et il y en a beaucoup. Donc, il y a plein de choses qui existent déjà. Maintenant, pour rentrer dans Bubble, il faut, c'est costaud quoi. C'est mieux de démarrer par des choses plus simples. J'espère que ça vous aura plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hop. Est-ce que c'est sécurisant pour les entreprises? Là, par exemple, ça dépend. C'est sécurisant si tu considères que Glide, Glide, par exemple, c'est particulier puisque ta donnée elle est sur un Google Sheet. Donc, l'accès au Google Sheet détermine la sécurité de ta data. Maintenant, Glide a sorti une version spéciale entreprise, où là, on peut aussi mettre le sheet sur un drive d'entreprise. Mais de toute façon, on ne va pas se cacher, un drive, c'est pas ce qu'il y a de plus sécurisé. Et donc, selon les besoins de ton entreprise, parfois, au niveau de sécurité, ça va pas passer. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent en entreprise, quand même, il est intéressant de tester des choses. Et ben ça, là, enfin moi, l'application que je vous ai montrée, voilà, je l'ai faite en 2-3 heures. On peut aller vite pour tester des choses assez sympas. Pour ta question, Arnaud, ça dépend des plugins. Il y a beaucoup de plugins gratuits qui sont très bien, et il y a certains plugins qui sont payants en plus. Parce qu'en fait, c'est les utilisateurs de Bubble qui créent eux-mêmes les plugins, ou Bubble Direct, et qui choisissent de le faire payant ou de le faire gratuit. Si ton entreprise ne travaille pas avec les outils Google, eh ben dans ce cas, ça dépend. Est-ce que toi, tu veux faire une application pour ton entreprise et c'est une application interne, par exemple? Si tu fais une application interne, rien ne t'empêche de récupérer les infos, de le mettre sur un sheet et voilà. Sinon, tu passes par Adalo, mais de toute façon, c'est au moment où tu vas récupérer les données. Si ton entreprise elle travaille que sur Excel, ça veut dire que manuellement, tu devras récupérer les données pour mettre à jour. Et c'est pareil que si tu mettais tout dans Adalo, comme c'est un Excel, comme il y a un local, tu peux pas automatiser quand c'est mis à jour, tu peux pas l'envoyer sur quelque chose qui est dans le cloud de toute façon. Enfin, ouais, non, quoique, il y a peut-être des formules Excel, je sais pas s'il y a des experts Excel ici, mais je sais qu'avec Excel, on peut faire des appels, donc peut-être des choses comme ça, mais ça devient très, très vite assez sombre. Ok, Matt, pour ce qui est des articles, hein, pour actualiser l'appli Adalo ou Glide, du coup, un lien avec Zapier et ça s'actualise. Ouais, en fait, euh, il faudrait même créer un lien du côté entre WordPress, parce que je pense pas que WordPress il y ait une intégration directe avec Zapier, vu que c'est plutôt local. Je vais regarder ça. Je regarde ça en même temps sur les apps, enfin sur Zapier directement. Mais il faudrait que, hop,
Ah si, on a des... Ok, ouais. Ah oui, oui, c'est bon, ouais. Tu as déjà sur Zapier la gestion des nouveaux posts WordPress pour ensuite en faire ce que tu veux. Là, je vois même une intégration qui est poster vos nouveaux posts WordPress directement sur Facebook. Donc ouais, ça se fait très bien par Zapier. Alors, je fais un... Zapier peut s'interfacer avec Excel. Alors c'est vrai que j'ai pas regardé. Je vais checker ça tout de suite. Ouais, effectivement, Zapier peut s'interfacer avec Excel. Du coup, ça doit utiliser, j'imagine, la fonction d'Excel qui peut en fait, Excel peut appeler des webhooks, donc c'est envoyer des données sur des pages. Et donc là, j'imagine qu'on va pouvoir envoyer des données en utilisant cette fonction, envoyer des données sur Zapier. Ouais, ça c'est intéressant, bien vu, parce que si effectivement on peut récupérer les données à chaque modification d'un Excel, dans ce cas, je peux choisir de les envoyer directement sur mon Adalo ou directement sur un Google Sheet et de connecter le sheet à Glide ou de directement juste l'envoyer dans Adalo. Sachant que Adalo, la base de données, on peut également la connecter à une API et à Zapier aussi en fait. Bien vu Véronique, j'avais pas vu ça. Mais du coup, ça doit être possible. Ok, alors je veux faire une app pour accompagner les commerciaux. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à leurs problématiques sur le long terme. Si tu veux faire une application sur un CRM, il n'y a pas de problème. Enfin, tu as juste à tester rapidement. Je ne sais pas si tout le monde est sur Excel, ben, effectivement, c'est de connecter les Excel à Zapier et vois ce que tu peux faire avec. Sur le long terme, ça c'est une question pour plus tard. Déjà, teste sur le court terme, est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est utile? Parce que c'est ça l'intérêt de créer l'app, voir si c'est utile. Et après, si ça déjà c'est validé, peut-être que tu pourras faire un truc plus costaud sur le long terme. Mais déjà, tu peux déjà tester pas mal de trucs. Les apps créées mises dans les cookies, tu dis ça gère les notifications push. Ouais, tu peux le rajouter en plus. Tu peux aussi passer par un outil externe qui gère les notifications push. Par exemple, OneSignal, c'est vraiment pas mal. C'est encore une fois, tu vas utiliser l'API de OneSignal qui te permet d'envoyer des notifications push vers n'importe quoi, vers des sites web, enfin vers des qui ont géré par Windows et vers des applications classiques. Ça fait plaisir, Sissi. Pour le lien du replay, le replay, ça va être accessible directement depuis le lien que vous avez eu là pour, euh, pour le Livestorm. Et d'ailleurs, il va y avoir un message automatique d'envoyer pour le lien du replay. Et ensuite, pour les listes, ça c'est moi qui vais vous envoyer un mail directement avec les différentes infos et les différents liens. Ok, ben, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, enfin, je me suis bien amusé. Donc, ce matin, en plus, aussi à faire l'app top. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me contacter directement sur LinkedIn ou à m'envoyer un mail. Je sais pas si je vais vous laisser mon mail dans le chat. Peut-être je vais vous envoyer le lien de mon profil LinkedIn, comme ça vous. Mais je pense que a priori tout le monde l'a déjà puisque c'est de là que vous avez vu le post. Sait-on jamais? Je le rajoute quand même. Mais ouais, enfin, je suis plus actif par LinkedIn que par mail. Donc là, je serai plus réactif, c'est sûr. Hop. On essaie de rentabiliser comme on peut, hein, le confinement. Ouais, portez-vous tous bien, hyper intéressant. Yes. Integromat, effectivement, c'est aussi une tuerie. Integromat, c'est la version un peu hardcore de Zapier. Donc, c'est très cool, très cool. Airtable aussi, on peut faire des trucs de fou avec. T'inquiète pas, c'est prévu. Adalo, Airtable, Integromat, tout est prévu. Il n'y a pas de souci. Impec.
Il y a pas de souci. Moi, ça m'a fait super plaisir, franchement. Le replay, comme je disais, il va être disponible sur Livestorm après. Bon, après, j'avoue que c'est la première fois que j'utilise Livestorm, donc je vous enverrai. Mais j'ai vu moi où je pouvais le récupérer. Donc au pire, je pourrais vous l'envoyer dans le mail que je vais envoyer à tout le monde. Merci à tous pour être venus, pour être restés aussi longtemps. Excusez-moi, prenez soin de vous. Et puis moi, je vais faire sûrement un autre webinaire. Ce sera samedi peut-être ou la semaine prochaine. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir. Je vais vous envoyer le mail comme on a dit. Euh, et voilà, d'ici là, force à vous. Allez, ça fait super plaisir vos messages. Top, trop bien, trop bien. Bah, à bientôt alors. Je vous dis salut.